Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui à la rencontre de Dominique Carlac. Vous la connaissez, vous allez la découvrir, peut-être mieux la découvrir. Elle est vice-présidente du MEDEF, elle en est la porte-parole et elle est candidate à la succession de Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour Dominique Carlac. Bonjour. Ravi de vous accueillir. D'abord un petit mot avant de rentrer dans tous les sujets évidemment sur lesquels vous êtes interpellé, parce que c'est une vraie campagne électorale que vous menez. Hein. Ah c'est oui. très fatigant, la campagne du MEDEF. C'est pas fatigant, c'est stimulant. En fait, on n'y va pas par hasard quand on décide d'être candidat. Moi, j'ai déjà été candidate une fois il y a 5 ans, c'était un tour de chauffe. Et vous étiez rallié à Geoffroy Roux de Bézieux. Je m'étais rallié un mois avant l'issue du scrutin, effectivement, à Geoffroy Roux de Bézieux. Et en fait, quand on décide, on le décide en confiance et en conscience, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pression externe, en tout cas pour ce qui me concerne, j'ai pas eu de pression externe, c'est un vrai alignement personnel de me dire, maintenant, je pense que compte tenu de la situation des entreprises, de la situation du monde du travail, et puis de ma situation personnelle aussi, j'ai envie d'y aller, et c'est une vraie motivation. Donc on ne sent pas la fatigue en réalité. Enfin, moi, je la sens pas pour l'instant. Il y a eu pas mal... Alors, il y a eu une femme qui a pris les rênes du MEDEF, Oui, en venait 2005. de 2005, Laurence Parisot, les sondages, vous c'est D et consultant, c'est du tertiaire. Oui. C'est vrai que quand on parle du MEDEF, on se souvient du CNPF qui était une organisation très puissante, c'était quand même l'industrie qui régnait dans cette organisation. Et on voit aussi à travers vous, à travers votre histoire, et on va le découvrir, et votre parcours, que le MEDEF, c'est aussi le tertiaire, c'est le conseil, c'est les consultants. Ça, c'est un peu nouveau quand même. Alors, le MEDEF, il faut le rappeler, c'est 100 fédérations professionnelles et il y a tous les métiers. Vous avez aussi bien les restaurateurs que les gens de la transformation alimentaire, que les gens des industries de santé. Que de la métallurgie. Que de la métallurgie, bien évidemment, le bâtiment, les travaux publics. Vous avez le Syntec, dont je fais partie. Alors, juste petite précision, moi, mon entreprise, elle fait de l'ingénierie industrielle, en fait. C'est-à-dire qu'on oppose souvent les services à l'industrie. Moi, ma conviction, c'est qu'il n'y aura pas d'industrie forte s'il n'y a pas d'ingénierie forte. C'est quoi l'industrie 3.0 ? C'est cette industrie 4.0 très moderne, tournée innovante ? Oui, innovante. En fait, il y a eu 4 révolutions industrielles. Je ne vais pas vous faire un cours d'économie industrielle, mais quand même, il y a eu 4 révolutions industrielles. La 4e révolution industrielle que l'on traverse actuellement, c'est le monde de la donnée, c'est la data, c'est-à-dire comment on pilote l'outil productif avec la donnée pour être au plus précis des besoins des consommateurs. Un mot sur vous et plusieurs. Vous êtes une sportive de haut niveau. Oui, je le fus. Vous le fûtes. Sport-études, athlétisme, 4x400. Et 400 mètres et également 400 mètres, individuels. donc ce qui est une épreuve très technique d'ailleurs, il faut le préciser dans ce monde de l'athlé. Et vous dites même vous-même que vous étiez presque plus forte quand vous étiez en équipe. Absolument. Que quand vous étiez seul dans votre couloir. Ça vous incarne, ça, cette idée aussi de ne pas être la présidente omnipotente du syndicat patronal, mais d'être en équipe. En fait, moi, j'ai effectivement plus brillé dans le 4x400 mètres national, donc où on emmenait 6 filles en équipe de France et puis on en prenait 4 le jour J, parce qu'il y a un effet d'entraînement. Quand vous faites le 4x400 mètres, vous imaginez, vous mentalisez, c'est le tour de piste, et vous prenez le bâton et vous partez lancer, vous commencez à courir et puis vous tendez à nouveau le bâton et puis vous êtes aspiré par la fille qui est devant vous ou par l'envie de faire gagner votre équipe. Il vous tend le bâton, là, Geoffroy Roux de Bézieux, là, vous êtes en train de courir derrière et il vous a bien tendu ou Non, Geoffroy Roux de Bézieux, il s'est donné une obligation de neutralité et je trouve ça sain. En fait, je trouve ça sain parce qu'on a travaillé ensemble pendant 5 ans. Moi, j'ai adoré travailler avec Geoffroy Roux de Bézieux. Je l'avais rallié, ça n'était pas par hasard. Et donc, il a décidé d'être neutre et voilà, je trouve ça sain et ça lui correspond en plus. 2 sujets, la réforme des retraites et les enjeux du dialogue social. Alors ça, c'est vraiment le sujet d'actualité parce que vous êtes interpellé. Tout à fait. Lors de la dernière rencontre du président Macron, il n'y avait que les représentants patronaux qui étaient devant le président de la République. Il est au point mort, ce dialogue social, parce que on a le sentiment aujourd'hui qu'on est dans 2 orchestres qui d'une manière très disparate, jouent leur partition et ne se parlent plus. C'est la réalité ? En fait, le dialogue social entre partenaires sociaux, c'est-à-dire entre organisations syndicales et organisations patronales, il a toujours été vivant et il continue. En revanche, c'est vrai que depuis quelques années, le souhait du président de la République de faire des réformes et de les faire vite
parfois lui a fait oublier les corps intermédiaires. Et les corps intermédiaires, c'est notamment les organisations syndicales et Vous patronales. dites comme Laurent Berger, côté syndicats salariaux. Voilà. Et donc, là, moi, mon point, en tout cas en tant que candidate et en tant que future présidente du MEDEF, c'est de dire il faut absolument qu'on réinstalle le dialogue entre partenaires sociaux pour faire des propositions qui concernent la vie des Français. Et la vie des Français, c'est quand même beaucoup le monde du travail. Donc, le dialogue, il n'est pas mort. Le dialogue, c'est dans les entreprises, il existe. Dans les entreprises, il n'y a jamais eu aussi peu de conflictualité dans les entreprises, il faut le savoir. Quel paradoxe. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, le Covid est passé par là, et quand toute l'organisation du travail s'est arrêtée parce qu'on était tous confinés, il a fallu trouver des solutions. Et le chef d'entreprise et le salarié étaient assez alignés sur le fait qu'il fallait préserver le monde du travail et qu'il y ait du travail, tout simplement. Et donc, dans ces cas-là, on se met d'accord et on organise le travail au mieux. Je lisais que le CNPF, il y avait 1 million d'entreprises, peut-être me trompais-je, et que petit à petit les choses se sont effritées, que le MEDEF a perdu. J'ai envie de dire qu'il y a quand même un effritement, que ce soit chez les syndicats salariaux ou patronaux, il y a une désyndicalisation. Est-ce que là-dessus, vous dites... Alors, moi, si je prends les rênes du MEDEF, je vais un peu réenchanter tout ça. Alors, moi, c'est un peu mon point, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, le MEDEF reste quand même le leader des organisations patronales, puisqu'on a quand même 190 000 entreprises, 100 fédérations, 130 territoires, donc, et puis de la toute petite entreprise jusqu'aux plus grosses entreprises du CAC 40. Ce que je dis, c'est que moi, présidente du MEDEF, je veux réinstaurer... un patronat fort, un MEDEF fort, et surtout je voudrais aller sur un concept assez original qui est de se dire je veux prendre le leadership sur l'interpatronal. Ce qu'on a vu dans la séquence retraite, ce qui a cristalliser la colère sociale, ça a été aussi la renaissance de l'intersyndical, c'est-à-dire tous les syndicats de salariés se sont alignés, et c'est vrai que ça a fait du coup beaucoup de buzz. Historique, depuis 1995, on n'avait pas eu ça. Clairement. Moi, ce que je dis, c'est qu'à ce stade, nous avons besoin du dialogue social, mais nous avons également besoin d'un MEDEF fort et d'entreprises fortes, et de rappeler aux Français que l'entreprise, dans un État-providence qui est à bout de souffle, l'entreprise, c'est la solution. Et pour célébrer cette entreprise, la création de valeur des entreprises, il faut qu'on ait un patronat fort et qu'on soit aligné. D'où cette idée de leadership. Moi, je voudrais incarner, en tant que présidente du MEDEF, le leadership de l'interpatronal pour faire progresser les solutions des entreprises. Avec une CPME qui n'est pas toujours tendre à l'égard du MEDEF, qui dit mais c'est nous qui incarnons les entreprises intermédiaires. Je pense que ça ne sert à rien de faire la guéguerre. Le sujet, vous êtes pour le rassemblement. Le sujet, c'est exactement le sujet, c'est faisons valoir les solutions des entreprises, quelles qu'elles soient. Et donc, on est 3 organisations patronales représentatives. Il y a le MEDEF, la CPME, l'UDP. Moi, j'en appelle à cet interpatronal. C'est le 3 x 400 mètres dans ce cas-là. Vous voilà. jouez en équipe à 3 là. Voilà. Il faut jouer la main dans la main. La main dans la main, oui. Un petit mot sur les sujets là qui sont, vous avez évoqué la retraite. Il y a quand même quelques sujets autour de la démocratie en entreprise, du salarié citoyen, de ce salarié qui est très citoyen dans l'entreprise et qui est aussi finalement très observateur de la vie des entreprises. Avec les raisons d'être, vous avez vu les polémiques qui montent sur certains experts qui disent écoutez, ça suffit la raison d'être, tout ça c'est bullshit. Comment vous vous situez, vous, sur ces sujets ? Moi, je me situe, alors ça fait 5 ans que je pilote ces travaux au MEDEF, les sujets de RSE et de la place de l'entreprise dans la société. Ce que je pense, les signaux faibles que moi j'ai analysés dans la mandature passée, c'est qu'il y a un rôle politique qui est de plus en plus assigné à l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a la guerre en Ukraine, les citoyens, les salariés nous disent « Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous en pensez ?» Un chef d'entreprise qui est dans le secteur de la boulangerie industrielle, il va répondre « Attendez, moi je ne suis pas concerné, je suis de la boulangerie industrielle. » Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous faites ? Et donc ça renvoie à un signal qui est que la responsabilité de l'entreprise est sans cesse élargie. Et donc ça pose la question, et moi c'est quelque chose que je porte en tant que candidate à la présidence du MEDEF, qui est la place de l'entreprise dans la société. Comment on réencastre l'entreprise et l'économie dans la société ? C'est attendu de nos salariés, c'est attendu de beaucoup de nos dirigeants, et si on veut continuer à avoir plus d'adhérents et développer notre organisation patronale, il faut aussi répondre à ces questions que se posent les dirigeants. Double question, le partage de la valeur qui pose la question et qui est posée d'ailleurs par les salariés, qui syndiqués ou pas d'ailleurs, sur les écarts de salaire, sur le fait que l'entreprise parfois a des dirigeants excessivement bien payés aux dépens des fameuses premières lignes dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. À ce sujet. Ça, c'est un sujet où vous êtes interpellé sur ces sujets. Moi, je dis 3 choses à ce sujet. D'abord, sur les salaires, il y a ce qui est faisable et il y a ce qui est souhaitable. Donc, ce qui est souhaitable, bien évidemment, c'est d'avoir
une continuité de l'augmentation de salaire dans le temps. Après, il y a ce qui est faisable, c'est-à-dire que ce qui est vrai pour les particuliers, l'inflation, est vrai aussi pour les entreprises. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est qu'on est arrivé à un partage de la valeur, un accord sur le partage de la valeur avec les syndicats. C'est historique. Hors CGT, il faut le préciser. Oui, mais c'est historique. Le gouvernement pensait qu'on n'y arriverait pas. On y est arrivé. Et ça va donner des clés pour les chefs d'entreprise qui veulent partager la valeur. Mais le troisième sujet, c'est que avant de partager la valeur, il faut la créer. Et moi, ce que j'aimerais installer dans le débat en tant que présidente du MEDEF, c'est vraiment rezoomer sur c'est quoi la création de valeur d'une entreprise. Et en fait, la création de valeur, elle n'est pas que pour les actionnaires. La création de valeur, c'est une création de valeur économique. On crée des emplois, on exporte. C'est une création de valeur sociale. On peut prendre l'ascenseur social encore dans une entreprise, ce qui n'est pas le cas quand on passe un concours administratif. C'est quoi, c'est un lieu d'épanouissement? C'est un lieu d'épanouissement, c'est-à-dire que ça peut... Moi, mon sujet, c'est l'entreprise, c'est la solution. Là où l'État, face à un certain nombre de défis sociaux, et d'ailleurs dans la rue, est-ce qu'on s'adresse à l'entreprise ou est-ce qu'on s'adresse aux limites de l'État? Je crois que c'est plutôt la deuxième raison. C'est les limites de l'État. C'est les limites de l'État. L'entreprise venant suppléer. Et l'entreprise vient suppléer, mais je dis même pas suppléer, c'est que l'entreprise, c'est la solution. C'est une solution encore d'ascenseur social. Un petit mot, et même plusieurs, c'est un vrai sujet d'ailleurs qui impacte les petits commerces et pas seulement les défaillances d'entreprises. Comment vous réagissez à ce qui est en train de devenir une véritable affaire sur l'agence de garantie des salaires? Donc il faut le repréciser quand même, pour ceux qui ne connaissent pas cette institution peu connue, elle garantit, lorsqu'une entreprise est défaillante, les salaires. J'ai vu qu'Anticor était partie civile et indique qu'il y aurait eu 15 milliards d'euros d'argent détourné. Vous allez être interpellé sur ce sujet. Assurément. Vous faites un tour de France, vous allez rencontrer les présidents de MEDEF locaux. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'UNEDIC s'est retiré, la CPME a claqué la porte et le MEDEF est d'une manière indirecte dans la tourmente. Alors moi, la première chose que ça m'inspire, c'est la sidération. Je suis sidéré de ce que je lis. Je ne savais pas. Donc, j'attendrai bien évidemment d'avoir la confirmation. Mais si cela est vrai, c'est grave. Donc moi, j'en appelle à nouveau, dans ce que je dis depuis le début de cette campagne, à un vrai débat sur le fond, sur à quoi on sert, à quoi servent les organisations patronales et syndicales, et qu'on soit dans l'exemplarité. Moi, c'est vraiment mon point. C'est-à-dire que dans un monde où la société attend de la transparence et de l'exemplarité de ses dirigeants, il faut que le MEDEF soit exemplaire également. Exemplaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra se plier aux enquêtes internes. J'ai vu que l'UNEDIC réclamait des enquêtes. C'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que moi, j'attends confirmation de ce qui est dit. Vraiment, je suis sidéré de ce que je lis et de ce que j'entends. Je ne suis pas au courant, mais j'attends confirmation des informations qui ont été publiées ces jours-ci. Dans l'œil du cyclone, au-delà des institutions que j'évoquais, c'est-à-dire le MEDEF et d'autres institutions, on évoque quand même les adjudicateurs, ceux qui organisent la fin d'une entreprise. Certains auraient profité, dit en tout cas les premiers éléments de l'enquête, de ces largesses financières. On parle de 15 milliards d'euros, c'est quand même pas rien. C'est énorme. C'est colossal, à vérifier évidemment. Là aussi, vous dites, présidente du MEDEF, je serai une interlocutrice évidemment des pouvoirs publics. Est-ce que sur ces sujets, il faut penser à réformer peut-être l'organisation? Moi, je dis dans un premier temps que la lumière soit faite. C'est-à-dire que ça paraît tellement colossal que la lumière soit faite. Comment est-ce possible? La somme est énorme. Comment est-ce possible? Moi, je vous dis, je suis sidéré de ce que je lis. Donc, comment est-ce possible que la lumière soit faite et qu'à la lumière des faits avérés et démontrés, on en tire des conclusions sur quels sont les points de vigilance et quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour l'avenir? Avant de nous quitter, il nous reste très peu de temps. C'est une campagne longue. Je repose ma première question parce qu'on ne se rend pas compte de ce parcours que représente une campagne au MEDEF. Oui. Alors, on connaît les campagnes présidentielles. Vous avez vu vos députés vous donner des tracts. Dites-nous quand même que c'est quand même un parcours du combattant. J'ai vu que les règles avaient été durcies en 2018 avec un cut, je prends un terme de golf, plus sévère, parce qu'il faut avoir des organisations qui vous soutiennent. Est-ce que vous êtes confiante? Est-ce que vous dites, cette fois-ci, j'ai toutes les clés, j'ai envie de dire la maturité qui va me permettre d'aller au bout? Vous avez fait part de mon parcours d'athlète. Le 400 mètres, c'est une course de résistance. Ce n'est pas une course d'endurance, c'est une course de résistance. C'est-à-dire, c'est un sprint long. C'est-à-dire que ça va très dur, vite, très dur le 400. Ça va vite et on doit aller vite longtemps. Et donc moi je considère que c'est un 410 mètres.
c'est un 410 mètres et je suis entraînée pour, et j'ai cette chance d'avoir la forme physique et psychologique pour pouvoir tenir un 410 mètres et donc pour pouvoir tenir jusqu'au 6 juillet. Et moi, je me projette au 7 juillet quand je serai élue présidente du MEDEF. Le 7 juillet, qui sera La date, le 6, mais moi, je me projette le 7 juillet. Vous prendrez quelques jours de repos quand même. La Parce que c'est un marathon quand même. Oui, c'est un marathon. Enfin, la passation de pouvoir entre l'actuel président et le futur ou la future présidente, c'est entre le 6 et le 17 juillet. Et puis après, effectivement, il y aura quelques jours de vacances pour attaquer la rentrée et la REF. Je vous souhaite évidemment de réussir ce parcours qui est un 410 mètres. Voilà. Vous avez vu que vous aurez face à vous 2 femmes. À la tête de la CGT, une femme à la tête de la CFDT. Je les connais très bien. Et vous les connaissez. Qu'est-ce que ça vous inspire de la société dans laquelle nous vivons ? Il se passe des choses quand même intéressantes. Ouais, ça m'inspire que la société est mûre et nous sommes dans un alignement. Et je pense que, comme je le dis souvent, à chaque époque son MEDEF, à chaque époque son président ou sa présidente du MEDEF, il y a un vrai signal. Il y a un vrai signal. Moi, je connais très bien Marie-Lise Léon et Sophie Binet. J'ai déjà travaillé avec elles sur des questions d'égalité professionnelle. On a prévu de se voir prochainement. C'est un signal qui n'est pas qu'un signal d'organisation patronale ou syndicale. C'est un signal de la société, de la maturité de la société en 2023. Un tout dernier mot, le premier dossier sur lequel vous allez vous pencher, sur quel dossier ? Le travail. Le temps de travail ? Non, pas le travail au sens large, c'est le travail tout au long de la vie, en compétences, les seniors, en mobilité. Et quand je dis tout au long de la vie, c'est entrée de carrière, fin de carrière. Index senior pour ou contre, pour répondre ? Contre l'index tel qu'il a été élaboré, parce qu'un index senior ne fera jamais recruter plus de seniors. Vous n'y croyez pas ? Je n'y crois absolument pas. Je n'y crois, et ça pour moi c'est une ligne rouge. Donc des mesures fiscales incitatives qui permettraient aux chefs d'entreprise de pouvoir être accompagnés ? Ou bâtir des critères qui réellement vont inciter et aider les entreprises à y arriver. Parce qu'en fait les entreprises, il ne faut pas se tromper, les entreprises souhaitent de l'emploi senior parce que c'est de l'emploi stabilisé, c'est de l'emploi formé. Alors il faut accompagner les reconversions pour les transformations qu'on a devant nous. Mais en réalité, moi en tant que chef d'entreprise, je suis très heureuse d'avoir aussi des employés seniors parce que sinon on est en proie au turnover permanent. C'est vrai, la fameuse génération Z. Exactement. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de stabilité. Dans le jeu du ni oui ni non, jeu bien connu, oui ou non la semaine des 4 jours au MEDEF, vous, présidente ? Tout est sur la table, pas de tabou. Tout est sur la table. Donc, ça existe, il y a des entreprises qui le font. Ça existe avec plus ou moins de succès. Donc tout est sur la table. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera une très bonne solution et qui conviendra et aux salariés et aux employeurs. Il y a des entreprises pour lesquelles ça sera une catastrophe. Donc moi je dis tout est sur la table. Voyons dans quelle mesure l'organisation du travail peut être modernisée. Par contre, je suis absolument sur une ligne rouge vraiment absolue qui est la productivité au travail. La semaine de 4 jours ne voudra pas dire moins travailler. C'est pas 32 heures, c'est pas la semaine des 32 heures. Parce que vous allez sur ce chemin. La semaine de 4 jours, c'est une vraie question d'organisation du travail, mais c'est pas une question de travailler moins. Pour moi, ça ne pourra jamais signifier travailler moins. Donc ce n'est pas la semaine des 32 jours portée par certains des 32 heures, non, pas les 32 jours. Non, ça ne pourra pas être travailler moins. Par Pierre Laroutourou notamment. Merci Dominique Carlac. Merci à vous. Bon 410 mètres, c'est ça qu'on peut vous souhaiter. Merci. Et rendez-vous peut-être au 7 juillet. Au 7 juillet. Bismarck sera là pour vous accueillir. Eh bien, avec grand plaisir. Et on ouvrira nos antennes pour vous faire venir sur notre plateau. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne notre page et tout de suite on se dirige vers Fenêtre sur l'emploi. On parle des RH, une école pour les RH. Bah oui, ça existe, on en parle.